Rap Club avec Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à Limsa Dolné dans la maison. Logique. Limsa, bonsoir, bienvenue dans Move Rap Club, ça va? Ça va super et vous? On est en pleine forme, on est ravis de te recevoir. Ce soir, t'es là pour nous présenter Logique par 2, ton dernier EP qui est dispo depuis le vendredi dernier, vendredi 4 décembre. Et pour en parler avec moi, Céline et Fif, bien sûr, ils sont là. Yes. Bien, ça va? Bonsoir Limsa Dolné. Bonsoir Fif, bonsoir Céline, bonsoir à toutes et à tous. Yes. Voilà. Oui. Alors, petit récap, Limsa, t'as 34 ans, t'es né le 4 décembre 1986 et à l'instar de Sefiu et COR qu'on a reçu il y a pas longtemps d'ailleurs, le petit Limsa a grandi à la Cité de l'Europe, anciennement les Emmaüs à Aulnay-sous-Bois, mais dans sa teuté c'était Ibiza. Ouais, j'étais bien zinzin à l'époque. Aulnay, Ibiza là, je sais pas ce qui m'a pris. Hein. ASB, c'est de là que tu viens, tu le répètes dans chaque chanson et au cas où, c'est dans ton blaze aussi. C'est vraiment on capte app. J'essaie de le placer partout. Tu vois, si j'ai un fils, c'est possible, je l'appelle Aulnay aussi. Tu vois. Ça serait lourd. À l'école, le petit Limsa s'est fait virer du collège, donc vers 14 ans, t'es placé en internat et c'est là que t'as gratté tes premiers textes. On est chez Ardisson, les gens ils parlent sur WAM dans mon dos pour qu'ils aient des infos, c'est incroyable. Ouais, je suis parti en internat, c'était une belle aventure au final, tu vois. Très bien. Et au final, t'as fait des études en L, c'est ça? Ouais, j'ai fait un bac L. Yes. Comme quoi tout est possible. Si j'ai réussi, vous pouvez réussir à avoir le bac. Psartec. Niveau rap, tu fais ta première apparition en 2007 sur le projet d'Abdel Charismatique sur sa compile La Brigade des Mineurs. Tu te rappelles? Je m'en rappelle fort. Je me rappelle de ouf. Non, c'était bon petit concept. Hein. C'était novateur. T'es bien t'étais dedans. J'étais dedans. T'étais plus vieux alors. J'ai pas trouvé l'extrait, frérot. Parce que c'est sorti en 2007, mais je crois qu'on l'a enregistré en 2004 ou 2005. J'avais genre 16 ou 17 ans. Ah ouais. Sûr et certain. C'est ça, tu vois. Ah ouais. Et en tout cas, ouais, c'était sorti après en 2007. Et il s'appelait pas Limsa à l'époque. C'était ADN, c'est bien ça? Exactement. Voilà, ADN. Vous êtes j'ai cherché l'extrait. J'ai pas je suis t'as retrouvé? J'ai retrouvé. La Brigade des Mineurs, on parle d'un projet obscur quand même. Je te dis franchement, c'est assez ça m'arrange que t'aies pas trouvé. Il n'y a rien sur le net. Ça m'arrange que t'aies pas trouvé. Donc voilà, en tout cas, après ça, tant mieux pour toi, il n'y a rien. De ouf. Après ça, en tout cas, t'as fait une assez longue pause de 5-6 ans avant de revenir vers 2011-2012. À cette époque, on te voyait souvent au dojo de la 75e session. T'as fait pas mal de freestyle avec eux, dont une belle apparition en 2013 sur le Grunt 11. De Giorgio. Avec le S-Crew, Alpha One et de Giorgio et Clément et j'en passe, tout ça, ça donnait ça. Ils sont grave contents quand l'arabe sait. Je suis un arabe que tu comprends pas, donc je suis un arabe stray. Royauté fabriquée en Chine, des mythos, faut pas qu'on y croit. Je sais plus qui est qui, comme un schizophrène devant son miroir. On traîne qu'avec des faux, on est même habillé en flash, même les yeux. Le hip-hop, ça rappe, ça kick, ça fait plaisir. À cette période, tu balances pas mal de sons aussi sur SoundCloud. Et il y a des sons comme Tapion, et je suis obligé de balancer l'extrait puisque c'est Youssef, notre technicien à la réal, que tu connais en plus. Je le déteste ce Youssef. Je savais qu'il me voulait du mal, je le déteste ce Youssef. Il m'a dit, là, il y a un gars à moi, parce que Youssef rappe aussi, il faut le savoir, il y a un gars à moi qui rappe. Et c'est D6, mais là on va mettre l'extrait de Limsa sur Tapion. Je te nettoie quand je veux, je suis jamais dans le club sans bluff, je suis toujours en de beurette, ouais, je fais couler le sang rebeu, je fais pas partie des gens heureux dangereux quand je me lève. Voilà, ça kick et tous les fans de DBZ auront reconnu bien sûr Tapion par rapport à Dragon Ball Z. Même les fans de Buffy ils ont reconnu normalement. Normalement s'ils sont chauds. Suivra en 2015 ton premier projet intitulé CBT pour Sabestou avec des sons comme Seul. Dur de dire des trucs sensés quand t'es exclu des chanceux, soir ceux, écoute ce son du Limsa, si tu te sens seul, photo. En 2015, toujours, t'as enchaîné avec ton projet Les Fleurs de Limsa. J'ai la rage d'un animal, cannibale poto, je manie le mic, mais je suis resté sur le carreau comme une chemise de Charles Ingalls. Garde la foi comme un bidal, hélas le cash est capital, car rebeu la carte bleue, c'est la seule carte qui soit vitale. Sur ce projet, en fait, on retrouvait déjà Jean Jass qui est présent sur Logique Part 2, et on retrouvait Gigi sur le titre Aïe et Fines Herbes. Aïe et Fines Herbes, le programme de Cab et Gigi. Et je me suis dit, alors c'est grâce à Limsa alors, tout est parti de là. Non, c'est une idée de Jean Jass en vérité. Mais le ça m'arrange, c'est une idée de moi, autant on s'échange comme ça, tu vois. D'accord. Ça m'arrange, c'est le titre du morceau qui est sur la part 2 de Logique. En tout cas, après, tu marques encore une pause pendant 2-3 ans. Je fais beaucoup de pauses, moi. Je me suis dit, c'est le MC qui fait des pauses. Mais c'est bien de prendre des pauses, c'est important. Non, mais des fois, oui, avant de revenir plus fort. De toute façon, en 2018, avec 3 singles sortis sur coup, il y avait Wouf, Lolita et FF. Ici c'est l'enfer avec la wifi, je te raconte ça cru gros, y a pas d'édulcorant. Dis qu'on n'est pas français vu qu'on n'est pas d'ici, qu'on leur fait bel hommage à la FF. T'as reconnu la prod. Bien sûr, et là le public de Limsa se dit c'est bon.
C'est bon, là, l'IMSA, il a un bon rythme. Là, il est j'avais besoin d'une chaud. J'ai besoin d'une pause. Mais là, le gars avait besoin d'une Ah petite ouais. pause. Il me fallait une petite pause, là, fallait que je réfléchisse un petit coup, tu vois. Fallait encore qu'il fasse une pause. C'est comme un narcoleptique. Mais dans cette pause, il y a quand même eu ça. Eh oui, c'était sur l'album de Sefiu, le dernier album de Sefiu sorti en 2019 quand même. Ouais. C'était une petite apparition dans cette pause. Sefiu qui vient de la même cité que toi, que tu connais très bien. Voilà, t'as beaucoup souhaité aussi, je crois, avec ST4, les petits refs de Sefiu. En vérité, j'ai commencé le rap avec eux, les jumeaux. En plus, ST4, Alassane, Ali Foussen, voilà. Sefiu qui a mis la lumière sur Aulnay. Sefiu qui a mis la lumière sur Aulnay, on peut dire ça. Tu commences, Vif. Non, mais tranquille. Voilà. No comment. En tout cas, faudra attendre juillet 2020 pour avoir du neuf. Voilà, et voir un Limsa chaud, prolifique et découvrir. Est-ce que tu considères. L'orthophoniste, il est fermé en ce moment. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu considères C'est pas bien. ton premier projet Logique Part 1, c'est ça? On peut dire ça? Ouais, le reste, pour moi, ça y est. Tout ce qu'on vient de dire là. Ouais, c'était de l'entraînement, c'était pas sérieux. Voilà, c'était de l'entraînement. Il fallait que je me perfectionne, que je m'entraîne, et là, je suis content de ce que je propose enfin, tu vois. Alors je dis pas que c'est bien, mais moi en tout cas, j'en suis content. Pourtant, il y avait des bons sons dans ce qu'on a écouté là. Ah ouais, franchement, ouais. Ah oui? Franchement, ouais. Il y avait déjà de la quali, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, mais il est comme un. Tu vois, il prend son temps, mais il veut faire des bons morceaux, je pense. C'est la musique qui va rester si j'arrête demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. J'ai pas envie de regarder ce que j'ai fait et de me dire ah, ça, j'ai abusé, j'aurais pas dû le sortir ou ça. J'ai envie d'être content de ce que je propose. Et maintenant, je me sens à peu prêt. Donc j'envoie, je suis content de ce que je propose et je l'envoie. Eh ben, tu as raison en tout cas, le premier projet, donc Logique Part 1, il est sorti en juillet dernier. Dessus on retrouve le titre 4 décembre, c'est le jour de ton anniversaire. Ouais. Et tu sais quoi, tu vas nous l'interpréter en live tout de suite maintenant en plus. Puisque c'est demandé si gentiment. Ah ouais, on change les règles. Ah ouais, on n'a jamais fait ça là, c'est une première pour toi. Hein. Rajoute On connard, change quand tu un me demandes peu. un truc, rajoute connard. Tu vois. Bah ça part, hein. C'est ce franc qui demande. Tu peux enlever le masque, tu peux votre enlever le service. masque Ah, en tout sérieux cas ouais, pour le live quand même. Je risque une amende pour vous là, Move là. Je meurs pour Move, moi je vais en prison pour Move. On passe en mode live avec Limsa qui va donc nous interpréter 4 décembre. Gros son, c'est le premier track de son projet Logique Part 1 qui est sorti en juillet cette année. Faut aller streamer ça fort et c'est maintenant sur Move. Move Rap Club. Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Ouf, ouf. Limsa donné en direct sur Move. Logique. Limsa, je suis né le 4 décembre. Cerveau ok, mec, cœur HS. Faut pas me presser, chante le feu, la détente. Comprends que le daron dit que je ressemble à une gâchette. Je viens d'un quartier bresson. Viens pas nous faire de leçons. Trouve-moi posté vers le fond. Chaudard car les 3 quarts de mes frères le sont. Tout se passe comme prévu et Saubourg il mèche. On s'amuse avec des trucs tout pourris même. On faisait des 12 contre 12 sur des terrains de foot qui étaient prévus pour 8 mecs. Toujours un ado, ton grand corps te le rappelle. 6 du match, y'a les renforts que t'amènes. T'as fait du mal et tu regrettes à présent. Ma 16 ans t'écoute bien plus t'en mort que ta mère. Ouf. Hier ressemble à demain, hier ressemble à demain. Wesh Badidou. Hier ressemble à demain, hier ressemble à demain. Wesh Ali2. Hier ressemble à demain, hier ressemble à demain. Limsa, je suis né le 4 décembre, je sais pas quand je vais canner, ça me rend vraiment paro. De plus en plus de keufs sont derrière des barrières, de plus en plus de frères sont derrière des barreaux. Toi, fais ce que t'as à faire, je te calcule pas, t'es comme un riz sans sel. La mère de ma mère, elle est presque parfaite, car elle m'a tout appris, gros sauf à vivre sans elle. Mes yeux, je passerai pas ma vie à les baisser, que je marche dans un quartier ou dans les allées aisées. Capuche, casquette comme si j'allais diaiser, quand je rangeais ma chambre, c'est que je savais que j'allais baiser. Les meufs, j'aimais pas les blesser, un donjon affilé, car j'étais v'là le filou. Et quand je croise une beurette avec une autre beurette, gros, je lui fais croire que c'est Mazinkou. Wesh Paul, wesh Nadim, les grands boss. Wesh Paulin, pauvre andouille. Yoz, le saboteur. T'auras pas ma mort, mec. Je survivrai. Limsa, je suis né le 4 décembre, puis ma naissance, je côtoie tout un tas de gens sombres. Je viens de donner d'ASB du 936, je sais que tu le sais, connard, je le répète dans chaque chanson. Je veux du caviar, pas du para 6 mois. Je vais être le boss pour toujours pas être le para 6 mois. J'ai regardé 3-4 films de Yakuza. Je voulais me faire tatouer un dragon para chinois.
Quand je me réveille, j'ai le barreau. Nos petites meufs, elles deviennent paro. Elles veulent quitter la tête, partir en week-end down comme Etienne Dao. Frérot, nous s'en bat des tours qu'on s'est fait. Je compte plus les drames et les coups qu'on s'est dit. Nos mères versaient des larmes, nous comme des connards, c'est les cours qu'on séchait. Se faire péter à 6 du mat, qu'elle sort cruelle. T'es BG, mais t'es détruit quand tu sors du head. Bracelet électronique pour te localiser. On est des rebeux, pas des tortues de mer. Moi j'y arriverai, je te mens pas un peu. Des frères nous ont quittés. Dans chaque prière, je pense à l'un d'eux. De façon gros sac hier ressemble à main d'eux. Aïe aïe aïe, faites du bruit pour l'Imsa Dolnay. Quel réverb. Ah, je fais un deuxième morceau là? Non. Ah ouais, j'allais dire que la fête continue. Non, tu vas nous faire un deuxième morceau en live, mais ce sera avant 22h. Hein. Mais pour l'instant, on va continuer. Là, en tout cas, c'était 4 décembre, extrait de Logique Part 1. On le rappelle, qui est dispo depuis le 3 juillet en live pour vous dans Move Rap Club. Et Limsa, tu vas rester avec nous, tu bouges pas, bien sûr. 4 décembre. Moi, je suis bien là. On l'a dit, c'est ton anniversaire. Oui. Donc, déjà, c'était il n'y a pas très longtemps, donc on peut te le dire. Joyeux anniversaire. Merci à vous. Tu le dis, tu l'as dit dans l'intro, t'as dit que c'était le 4 décembre, mais depuis, t'as rien dit. Je sais, ouais, chacal. Je voulais lui dire, mais je voulais pas te couper. Gros, c'est comme les mecs qui disent son anniversaire. Tu leur dis ouais, ils disent ah ok. Ils disent pas bon anniversaire. Faut sérieux. Il est rageux. Bon anniversaire. J'avoue, bon anniversaire. Merci beaucoup. 4 décembre. Non, mais parce qu'en fait, j'étais focus sur le fait que le 4 décembre, c'était aussi cette année la sortie de Logique Part 2. Donc explique-nous un peu tout ça. C'était calculé ou c'est offert un cadeau? Pour faire court, bien. Je devais signer avec une maison de disques avant le confinement. Tout était réglé. Du coup, non. Mais voilà, les discussions étaient très bien avancées, ça devait se faire et tout. Et à cause du Covid, cette maison de disques, elle a perdu des sous, je pense, comme tout le monde. Ils sont devenus un peu plus frileux à l'idée de miser sur un petit artiste comme moi, parce que je suis personne en vrai, tu vois. Grossière erreur, je sais pas, j'espère leur donner tort, tu vois. Voilà, du coup, moi j'avais mon projet qui était prêt, j'avais logique au complet, c'est-à-dire l'1 et le 2. Il était déjà prêt quasiment, même si j'ai rajouté des nouveaux morceaux entre temps. Ça s'est pas fait. Et puis moi j'ai fait une espèce de, tu vois, ça m'a cassé les couilles, je me suis dit vas-y, j'ai l'impression que c'est pas fait pour moi. À chaque fois que j'essaie de faire un truc, soit ça flop, soit machin. Et les gars de la 7.5 ils m'ont un peu secoué, ils m'ont dit mais non, t'es un ouf, ton projet il est trop chaud, faut que tu l'envoies, nanana. Pourquoi tu sors pas juste comme ça un 5 titres tout seul? Et moi j'étais en mode ouais mais les gars, ça demande des moyens, ça demande du temps de sortir un G-Pro. Ils m'ont dit on va te donner un coup de main, etc. Et franchement ils m'ont grave poussé pour que je le fasse. Et je les remercie beaucoup parce que peut-être que s'ils m'avaient pas mis ce petit coup de déter, je serais en train de me dire voilà j'ai un projet sur le dos, je sais pas comment le sortir. Et là il serait peut-être encore dans mon ordinateur, tu vois. Comme quoi. Ouais, grand merci à eux. Et de plus en plus on entend le nom de Limsa Dolnay se propager, en tout cas pour l'instant. Non mais d'un côté c'est un mal pour un bien, parce que du coup les tarots seront plus chers la prochaine fois pour les négoces. Bien sûr. Je te ramène pour négocier même. Je sais que tu vas les tordre, tu vois. Non, moi je suis un mec gentil, mais après tranquille, on va s'arranger. Vu tes lunettes et comment tu t'habilles, tu négocies bien, c'est sûr. 4 décembre, c'est l'intro de la part 1 et de la part 2 commence elle avec le titre Seul tout. On s'excusera devant Dieu, mange pas de glace ou de banane devant eux, mes potes sont excités. Donc tu vas nous interpréter ce titre en live tout à l'heure, on l'a dit. Dedans, là, on vient de l'entendre. Avec ma mère, ça a toujours été froid. Alors, avec les meufs, gros, j'ai toujours été droit. C'était soit belle et tais-toi. Je l'ai fait sucer, je l'ai tes doigts. Puis j'ai compris que le problème avec la pute, c'était moi. Ouais, on peut dire que je suis le nouveau Molière. Je peux dire que dans After Rap, même Yerim et Genono, ils étaient un peu déstabilisés quand même. Ils ont dit, ah ouais, Valois, il a des vrais rêves. Des rêves par rapport à quoi? Pas des rêves, mais des vrais délires, quoi. Je sais pas. Ouais, je sais pas, moi je dis ce que je pense en vérité. Une vraie vision, je dis ce que je pense en vérité. Après, je sais pas. Après chacun interprète comme il a envie, mais moi j'avoue, je dis ce que je pense. C'est pas plus gore. On peut en discuter. discuter. Entendu, hein. C'est pas. Ça va, c'est tranquille. Non, mais explique-nous un peu ces lyrics quand même. Approfondis un peu, s'il te plaît, Limsa. Franchement. Je déteste expliquer mes textes parce que pour moi c'est comme une blague. Soit tu ris, soit c'est pas pour toi. Moi j'ai souri, moi quand j'ai entendu ça j'ai dit c'est un ouf. Dans After Rap on était tous là. Non, j'aime bien son côté, comme j'ai dit, son côté second degré, dérision, sérieux, tu vois. Ça déconne mais ça dit même des trucs sérieux, tu vois, quand il dit finalement la pute c'est moi, tu vois. C'est quand bah gros, si j'étais une meuf, quand je réfléchis à un truc que j'ai fait, je me dis voilà, si j'étais une meuf, rien c'est ce sera ma gueule. Je crois c'est ce qu'on se dit. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de queumés, hein. Je crois c'est ce qu'on se dit tous, il y a même Bouba qui a
une phrase comme ça. Si j'étais une femme, je serais une salope Ne parle pas de matérialiste. ton expérience. Là, je rigole. Si t'as le cœur brisé, faut pas s'en prendre à tous les garçons. Dedans, tu dis aussi. Moi, je l'étais, je l'assume. Mais tout le monde n'est pas comme Non, ça. mais Il y a des mecs cool, il des a- mecs bien. il a une Non, vraie- c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, mais il y en a pas mal. Non, mais Il a dit c'est ça vrai. en mode second degré, Céline, t'inquiète. Non, Il mais- a dit ça avec le sourire. Céline, mille excuses. En tout Je suis cas, désolé. Limsa, Mais c'est on le meuf peut du dire- 9-3, Les Céline. Dolnay, T'es ils une parlent mal. T'es Les une meuf de Dolnay, ils parlent Sevran, mal. C'est normalement. connu. C'est connu. Il y a rien qui te touche. Céline, c'est connu. je fais une chanson, je dis que je suis une pute, tu me dis je parle mal, tu veux quoi de plus? Un peu de sérieux, tu veux que je dise quoi de plus? Non, mais c'est C'est ça. vrai, c'est vrai. Non, mais il y a de l'humour, il y a du cynisme, il y a tout ça un peu qui est mélangé dans la plume de Limsa, et il y a un peu d'intimité aussi. Donc c'est pour ça que ça crée c'est ce qui crée un peu ton style, j'ai envie de dire, je pense. En tout cas, tu dis aussi dans ce morceau, le rap, j'en ai plus rien à faire. Ma grand-mère est plus toute jeune. Bientôt, j'aurai plus rien à perdre. Quand j'étais bébé avec mon grand-père, c'était la seule qui m'a assumé, mais c'est aussi la seule qui a su m'aimer. Donc tu t'hésites pas à te livrer quand même dans tes textes. Ouais, bon, faut pas que ce soit un instant émotion, mais moi, c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Donc, ouais, je pense que c'est mon être humain préféré, l'être humain le plus important pour moi, tu vois. Ouais, c'est ce que tu dis dans tes Donc, chansons. ouais, voilà, ouais, c'est sûr que. Ouais, moi- Comme je dis, elle est plus toute jeune, voilà, faut s'y préparer. Et je pense que ça va être un drôle de moment pour moi, tu vois. C'est ça que je veux dire en vérité. Mais est-ce que tu t'es toujours livré comme ça dans tes textes ou c'est un truc que c'est un Je sais cheminement pas. Par exemple, pour parler de ma grand-mère, il y a longtemps, je me suis interdit de le faire parce que j'estimais que c'est un être humain trop incroyable pour que moi, avec mes maigres moyens, je vais parler d'elle, ça va être moins beau que ce qu'elle représente. Je me suis toujours interdit de parler d'elle, tu vois, même de faire un morceau sur elle. Je ferai jamais un morceau aussi beau que la personne qu'elle est, tu vois. Donc, de temps en temps, je C'est dis ce que j'ai beau. envie de dire, mais ça sert à. Faut pas rendre ça, tu vois. Je pourrais jamais faire aussi bien que l'être humain qu'elle est. Chacun à sa place, tu vois. Tu lui fais pas écouter, j'imagine. Ce que tu fais. Je vais pas écouter, mais je pense qu'elle est au courant, en vrai, tu vois. Ok. Mon petit frère va lui faire écouter, tu vois ce que je veux dire. Ok. Tu dis aussi dur de dire des trucs sensés quand t'exclus des chanceux. Logique. C'est qui les chanceux? Parce que tu les cites. J'ai dit, des fois tu dis les chanceux quoi. Bah les gens qui ont grandi dans un environnement favorable, tu vois, quand l'horizon c'est pas le bâtiment d'en face, quand tu pars avec des chances entre guillemets, tu vois. Yes. Quand t'habites en banlieue, t'as des chances pour jouer au foot, tu vois, pour des conneries, tu vois, mais en vérité il y a plein d'autres chances dans la vie. Nous, on a quelques idéaux qui sont jouer au foot, devenir comique, faire du rap. C'est Mais il y a plein d'autres choses à faire, tu vois. Il y a plein de mecs de sté qui pourraient être avocats, médecins. Quand je vois les talents qu'il y a chez nous, parce que la misère, ça crée des trucs, tu vois. J'avais bien compris ce que tu disais. Ce que je veux dire par là, c'est que tu utilises le terme les chanceux, tu vois. Ouais. Alors qu'il y en a d'autres qui vont dire ouais les bourgeois, les trucs, les machins, qui, Les tu vois, privilégiés. les Il aurait pu dire les privilégiés, ouais, il aurait pu dire les ouais, chanceux. voilà. C'est le terme que. Et tu utilises souvent une autre expression, c'est gros sac, et ça m'a fait plaisir car j'appelle tout le temps DJ Force Mike gros sac. Ouais, c'est une expression d'Aulnay. Donc ça m'a fait plaisir. Et t'inquiète, Céline, on va adapter. Je vais t'appeler grosse sacoche, on va trouver un truc, t'inquiète. Il y en a pour tout le monde. Les femmes, les hommes, tout le monde. Grosse sacoche, Avec ça y est, Lims, c'est bon. personne n'exclut avec Limsa, il y en a pour tout le monde. Grosse sacoche, je garde en tout cas pour toi. Petite Céline. ceinture, tout ce que tu veux. Et donc logique, ça vient d'où? Pareil, hein, c'est ton- logique. ta gimmick, tu vois. c'est tu En la vérité, sors tout le temps j'ai galéré à trouver un nom G-Pro. Et je trouvais que le blaze le plus logique, c'était logique. C'était logique. Ah ouais, logique. Et quand je l'ai trouvé, je me suis dit, wesh, mais tout est logique, tu vois. C'est logique de fou de l'appeler logique, c'était sans fin. Donc, Et pourtant, d'après ce que tu nous dis et les galères que t'as eu pour le sortir, c'était pas si logique que ça au final. ouais, non, mais gros, tu connais. La logique, elle respecte même pas la logique des fois, tu vois. Même la logique, c'est subjectif, tu vois. Même toi, t'as ta propre logique, moi, j'ai pas la même logique que toi, tu vois. T'as vu ça un peu, le poète, c'est un punchliner. ça, Tu c'est l'as un vu sortir merde, comme c'est ça. une merde. Ouais, il a rebondi, là. Tu Qu'une merde, comment- Réparti, il a tout ce Tu qu'il vois faut. comment c'est facile. Pour ceux Pour qui une fois, n'auraient écoutez pas- pas Fif. C'est pas Pour vrai. ceux qui n'auraient pas encore capté, en tout cas, tu nous viens de Sous-Bois dans ce 93. Et dans Logique par deux, il y a le nouvel hymne des Aulnaisiens et des Aulnaisiennes. Hein. Le titre, c'est ASB. On va l'écouter dans un instant. ASB pour Aulnay-sous-Bois, pour ceux qui n'auraient pas capté. Ça veut dire quoi? Atik Asba Miboun. Je peux pas le dire à l'antenne. C'est une insulte en tunisien, c'est une insulte qui me fait énormément rire, mais je peux pas le dire à l'antenne. Et Elle j'espère rime. qu'il y a le moins de Tunisiens possible qui écoutent cette émission là. Et ils vont l'entendre dans le son de toute Ah non, façon. j'espère pas. C'est une véritable déclaration d'amour à ta vie, quand même, on peut le dire. Ouais, c'est une lettre d'amour, c'est une lettre de haine, c'est une lettre, tu vois. Je parle avec elle, tu vois. C'est une lettre d'amour et de Je haine. dis que je l'aime et que je la effectivement. déteste. C'est de l'amour-haine, tu vois. C'est un peu ça, c'est comme ça. C'est une relation complexe avec nos villes, tu vois. Ah, toujours On les aime complexe, autant qu'on hein. les déteste, tu vois. Si j'ai bien capté, en tout cas, pour faire des affaires en lait, c'est côté sud. Aulnay Sud, ouais, Aulnay Sud, c'est super sympa. Les gens qui connaissent pas, ils ont grave l'impression qu'Aulnay c'est le tiers-monde et tout, mais Aulnay c'est une ville coupée en deux. Genre il y a les quartiers nord, donc nous on habite les Emmaüs, les Gros Saules, les 3000, etc., des grandes cités, etc. Mais les quartiers sud, c'est des pavillons, c'est beaucoup Ah, c'est beau de ouf. Tu vois, c'est archi cool. Moi, si j'habite à Aulnay Sud, C'est Manhattan.
Quasiment. Si les Emmaüs c'est Ibiza ou des Suds, ça mérite Manhattan en vrai, tu vois. C'est ce que tu dis. ASB en tout cas sur Move, on écoute ça et juste après on va retrouver les rappeurs qui vont également chanter et représenter leur ville dans le focus de Céline. Limsa, Dolnay sur votre radio Hip Hop Sûr, c'est ASB, un des gros sons de Logique part de 21-22. Mettez-vous bien. Move Rap Club. Et c'est toujours Move Rap Club avec Céline Fif et moi. Yeah. Et ce soir, Limsa Dolnay, notre invité. Limsa, est-ce que tu connais tous les rappeurs qui vont chanter leur ville? Non, je ne pense pas, mais heureusement Céline est là pour nous en parler. Il m'a tué. Vas-y Céline, on t'écoute. Mais en tout cas, il y a certaines villes qu'on a vraiment découvert, je pense, grâce au rap parfois, et qu'on a découvert sous un nouvel angle. Alors c'est au-delà de juste porter le nom d'un titre, mais c'est en faire vraiment un thème comme tu l'as fait, apporter des détails, lui rendre vraiment hommage ou lui faire une déclat, tout simplement. Et j'étais obligée de sortir un titre sur Sevran parce que je suis en direct de Sevran. Et je me suis fait mal à la tête parce qu'il y en a trop qui portent le blast pour rien, qui parlent du quartier en général, mais pas de la ville. Et j'ai fini par me décider, et celui qui lui a fait une vraie déclaration d'amour au final, c'est Benab. Je vois sa popularité, pour elle je pourrais tout arrêter. Et après le 9-3, je me suis dirigée vers le 9-2. Mais alors, qui a bien représenté la ville de Boulogne dans le rap, Limsa, dis-moi? Qui a dédié même un titre d'album, même? Salif, il a fait un son Boulogne Boys. C'est ça. Zoxy, il a fait King de Boulogne. Booba, il a fait le Duke de Boulogne, tu vois. Danilad, il a fait le Pape de Boulogne. Non, c'est vrai en plus. Il y en a beaucoup, mais le piège, c'est bien Boulogne Boy. Nouveau style dans cette zig, c'est clair, un Boulogne Boy, c'est dans le coup. Tribal aptitude vitale dans ma tribune, des spots du sport et du store. J'ai lu une interview où tu disais que s'il y avait un feat que t'aimerais faire, ce serait avec Salif. Ouais, moi franchement c'est si ce n'est mon rappeur préféré, tu vois. J'avoue que moi, à chaque fois qu'on me demande mes rappeurs de chevet, dans mon top 3, je mets pour des raisons aussi différentes qu'en vérité moi je trouve qu'il y a un truc commun entre eux, c'est Salif, Ifi et Nubi, tu vois. Ouais, après évidemment gros Booba, évidemment nous exploser, Rof nous exploser. Mais je sais que sans Salif, Ifi et Nubi, je serais pas le rappeur que je suis. Booba, j'ai écouté de dingue, mais j'ai pas l'impression qu'il m'a influencé. Salif, Nubi et Ifi, je sais ce que je leur dois, tu vois ce que je veux dire? C'est ça la différence. Ouais, bah de grands rappeurs, si vous connaissez pas, allez les streamer fort, parce que c'est que des 3 excellents rappeurs qui ont marqué le rap français. Céline, on t'écoute. Exactement, et puis ensuite je suis tombée sur un classique du 9-5, je pense, et avec le clip, en tout cas la présence du maire de Sarcelles, c'est Driver, le côté Scarla à Sarcelles, c'est de Stomach Boxy. C'est le retour du nègre fier, 9-5 200, même si des flingues remplacent des lacrymos 20%. Si tu réussis ici. Tu vas me dire que Driver, il a pas fait de morceau sur Sarcelles, Driver, le maire de la ville. Si, mais il y en a énormément en fait à chaque fois, tu vois, il fallait choisir. Et écoute, le titre de Stomach Boxy, c'était celui-là que j'ai choisi. Très bien. Et ensuite, côté 9-4, j'ai aussi mal à la tête avec Vitry. C'est bien sûr le côté Braco City, hein. J'ai choisi Vitry sur N de ROH de Zef, ça date de 2015. Les boucaves sortent du placard au bout d'une semaine. Nos cités hantées par des histoires de dingue. Faut qu'on blindé, isolement à Villepinte. Et si on sort de la région parisienne et si on part à LH, on pense à qui? Medine. Exactement. Je viens rendre hommage à tous les défunts de mon fief. Accroche une paire de Nike sur un câble de F. Et on finit quand même avec Paname, Paris, notre ville lumière, avec Flint qui éclaire la ville. On fait un art du mal de vivre. Cette ville a 2 rides. Y'a ceux qui partagent le gâteau et d'autres la cerise. Y'a les escrocs et les putains. Après, comme je disais, il y a beaucoup de titres. Mais vous, est-ce que vous avez des titres en tête justement aussi, des titres qui rendent hommage à des villes? Bah, je suis Marseille dernièrement. Ouais, ce que j'allais dire. Ah oui, ouais. j'avoue. C'est quand même facile. Franchement, j'avoue, moi, Je dirais même plus Marseille la nuit, moi. Ouais. Dayam, quoi. Marseille la nuit, ça date plus, tu vois. Mais là, récemment, j'avoue, je suis Marseille. C'est un bel hymne d'un queutru, tu vois. Carrément. Mais tu sais, tu parlais de Nesbil Salif Nubi. J'ai dit Ifi, Nubi, Salif, mais le grand respect à Nesbil oui, aussi, évidemment. oui. Zesso aussi, Zesso, j'ai beaucoup écouté Zesso. Et lequel de ces sort un album Zesso, on le demain. reçoit demain. Ouais, Demain, il sort un incroyable, album incroyable. Il y a demain. Isha dans l'OG Pro, il y a Giorgio, mon frérot Giorgio aussi. Ah, mais on savait pas. Il a dis-nous très tout. il a très bon goût ce Zesso, il a très bon goût. Hein. Zesso, bien sûr, les dissidents, tout ça, on est ravis de le recevoir. Donc, dès demain, qui a signé sur le label d'ailleurs de Niro, Ambition, un grand musique. rappeur aussi. Et donc, entre Ifi, Salif et Nubi, Oui. lequel des 3, s'il y en a un que tu dois choisir? Un feat. Je pense quand même Salif. Salif. Avant tout. Ouais. Ah, Salif, il y a moins de chances de l'avoir, je pense.
Ah, c'est sûr que c'est le plus mort. Il fit peut-être. Non, moi j'ai mangé avec lui il y a un mois. Hein. Ah Toi, ouais, t'es il va fif, bien. gros, moi je suis pas fif. Il va bien. Ouais, il va bien. Il me va nargue bien. à l'antenne. Il me nargue à l'antenne. Non, Que il mange. il est plus dans le beurre, mais on a mangé ensemble, c'était très bien. Trop chaud, trop chaud. C'était cool, je le revois bientôt normalement. Arrête. Rajoute, on était vas-y, pas au hein, courant, rajoute. Fif. Ouais, bah ça c'est parce qu'il est pas dans le rap, il est dans autre chose, mais on se voit, on discute, tu vois, et, on parle d'autre chose. Tu vois. Starting Block sur Move, on continue avec Limsa Dolnay featuring Isha. On va reparler de ce feat également qu'on retrouve sur Logique part 2. Si vous avez des questions à poser à notre invité, 01 45 24 20. Move Rap Club. Et Limsa est toujours avec Céline Fif et moi dans Move Rap Club. Ouais. Limsa De ouf. Dolnay, on est en mode Logique par 2, c'est disponible depuis le 4 décembre. Juste avant, extrait de ce projet, on s'est mis bien avec le titre accompagné de Isha, Starting Block. Gros son, extrait de ce projet. Elle vient d'où cette connexion avec Isha, Limsa? Ça fait longtemps que tu le connais. c'est Alors quoi- elle est c'est quel venue, bail? gros, alors moi franchement Isha, j'ai découvert je pense avec LVA1 Yes. et c'est un mec qui s'appelle Isha aussi qui me l'a fait écouter. Isha avec un Y, lui c'est un mec de Belge, c'est un mec de Bruxelles qui est archi pote avec Caballero et tout. Et il m'a dit ouais faut que t'écoutes un grand Chihuahua, mais il est trop fort machin. J'avais écouté, je trouvais ça cool, mais soit peut-être j'ai pas tordu assez l'oreille ou peut-être c'est vraiment à LVA1 que sa musique elle a commencé à me parler. Mais dès que j'écoutais LVA1 franchement j'étais comme un dingo, je me suis dit waouh incroyable et tout nanana. Qu'est-ce Et, que t'aimes dans sa musique? J'ai toujours aimé les mecs qui étaient subversifs, mais la vraie subversion. T'as vu, nous on est des mecs de quartier, dire nique la police, bon, on sait que les gens ils vont être d'accord avec nous, tu vois, c'est pas ça subversif. Mais par exemple, dans l'intro de Damso est LVA1, subversif alors ouais, je pense qu'il est. Après, moi, c'est peut-être moins ce que je kiffe, tu vois, je respecte à fond, mais c'est moins ce que je kiffe. Peut-être parce qu'on n'a pas vécu les mêmes que trucs, mais Damso Isha. parce qu'il va aborder des sujets que les gens n'apportent pas. tout Ouais, le c'est temps. ouais, de ouf. Damso, il parle de trucs dont personne ne parle, entre guillemets. Yes. Mais ces sujets-là, ils me touchent hap, tu vois. Isha, il a grandi à ABX, moi j'ai grandi à Aulnay, mais dans les trucs qu'il raconte, je sens que on n'a pas vécu des choses si différentes que ça, tu vois. Et pour moi, il a des phases de fou dans l'intro d'LVA1. Et là, du coup, je me dédouane avant de dire la phase. Moi, j'ai pas de sœur, mais dans l'intro d'LVA1, il dit ouais, j'ai jamais aimé le sport. La vérité, pour moi, c'est nul. J'ai préféré découvrir mon sexe en regardant mes sœurs par le trou de la serrure. Je trouve cette phase, elle est incroyable, tu vois. C'est complètement fou de dire ça, tu vois ce que je veux dire? C'est fou de dire ça. Ça, c'est la vraie subversion. Parce que personne ose dire ça. Et en vérité, je pense que c'est pas le seul à l'avoir fait, tu vois. Il y a des trucs que j'aime bien chez Tu dis aussi on a des principes vieux du 15e siècle, notre vision de la femme vient de la même époque. Ça, c'est un petit peu subversif aussi ou pas? Je sais pas si c'est subversif, en tout cas, c'est ce que je pense. T'as vu, moi, par exemple, depuis tout petit, en mode mentalité de quartier, archi loyal avec mes gars, tu vois, pour moi, c'est des principes quasiment du Moyen-Âge, voilà, c'est jusqu'à la mort avec nos gars, nanana. Est-ce que j'applique cette même rigueur aux femmes? Je pense pas, tu vois. Donc ça, je pense que ça fait partie des points qu'il faut améliorer si on veut être quelqu'un de juste. Tu vois, moi, j'ai envie d'être juste. En tout cas, il y a toujours cette pointe d'humour quand même qu'on retrouve toujours dans tes textes. J'ai l'impression que important. des fois, quand tu dis je suis trop brosson, là, je vais rajouter une petite note un peu gaulerie. Et comme par exemple, gros, j'ai dû faire des tris, je l'ai kiffé, la vie de ma mère, c'est triste, mais je paierai pas de dot à 20 000 pour une go qui sait pas faire des frites. Bah gros, j'adore les frites, mec. J'adore les frites. Si tu sais pas faire des frites, La nourriture, c'est c'est très dommage. important. C'est dommage. La nourriture, c'est très C'est archi important. dans un dommage. couple. C'est archi dommage. Et un autre Si tu truc- sais pas faire d'haricots verts, c'est pas grave. J'aime pas les haricots verts. Si tu sais pas faire des frites, c'est relou, tu vois. Est-ce que tu trouves il parle comme un Babtou, entre guillemets, depuis tout à l'heure, Fif? Pourquoi? Non, c'est Non, pas parler parce comme que un là, bab. je suis en Attends, confiance, là, je suis de bonne humeur, je suis en je sais pas confiance. ce que tu veux dire, ce franc, je suis désolé. Je te pose cette question parce Le qu'il biwa. a, T'as pas une émission, Fif? il a un texte où à un moment dans son texte il dit il me demande pourquoi je parle comme un Babtou dans les interviews, pourquoi je fais le philosophe, j'ai mal tourné, pourtant petit je connaissais les joueurs comme Dinosophe. Voilà. Et tous les noms de dinosaures. Et tous les noms de dinosaures pour terminer la punch. Donc c'est quoi cette punchline? Elle vient d'où? Qui t'a dit ça? C'est au Tchekar qu'on te dit ça? C'est où qu'on te dit ça? Ouais, des fois, je sais que dans des interviews pour des médias, je sais pas comment dire, qui mettent un peu plus de place à l'intellect qu'au divertissement, tu vois. Et moi, à la base, j'adore le divertissement, mais bon, quand je vais dans un média sérieux, je vais pas faire des blagues. On tu a bien vois. la Donc, j'essaie d'être un peu philosophie. sérieux. Ouais, mais moi, si je suis tu pas. peux élever le débat, Ouais, on moi, prend. ouais, gros, je vais rien élever du tout, gros. Voilà, je sais dire 3 mots, ouf, logique, et ça m'arrange. Je vais rien relever du tout, gros. Ouf, Tu d'ailleurs, vois. elle vient d'où la gimmick?
Ah, je sais pas. Hein. Ah, c'est une bonne gimmick. Franchement, dans mes ancêtres, il y a un labrador ou Cher. Non, j'avoue, ça me tue de faire son ambiance, tu vois, de ouf. Tu vois. Ouais, non, mais ça glisse. Franchement, je suis sûr que c'est plus compliqué de trouver une gimmick que des fois des punchlines ou quoi. Parce qu'une gimmick, c'est ta signature, c'est un truc. Une petite gimmick, elle vient comme ça. En plus, des fois, c'est que sur une période et puis après, tu vas passer à autre chose. Ouais, après, tu changes et tout, tu vois. Mais des rappeurs, des fois, ils se prennent la tête pour trouver une bonne petite gimmick. Ouais, en plus, à l'époque, c'était très à la mode. Fallait trouver sa gimmick. Il y avait, chaque rappeur essayait de trouver une gimmick. Il y en avait des biens, des pas ouf, mais. Maintenant, un peu moins, les gens, il y a moins de gimmicks, mais. Ça, c'était chaud de ouf. Ouais, c'était chaud de ouf. Il est bon. J'aime beaucoup. Chaque soir du lundi au vendredi, je pose la même question à nos invités. Ça nous permet de comparer les réponses. Et cette semaine, c'est simple, c'est la fin de l'année. Donc, on est sur un mode top 3. Top 3 des albums de rap français de l'année. Dis-nous un peu ce que tu as écouté, s'il te plaît. Écoute, puisque tu voulais de la philosophie, pour répondre à ta question, je dirais que la vie n'est pas telle que le monde le conçoit. Non, je rigole. Non, je galerie. Mais qu'est-ce que j'ai préféré en rap français? En 2020, j'ai énormément écouté un projet qui s'appelle Appel manqué, d'un mec qui s'appelle Inspire. I-N-S-P-I-R-E. Le projet s'appelle Appel manqué. Voilà, comme quand ton daron t'appelle alors que t'es une meuf et tout, tu connais. Donc ce projet-là, j'ai beaucoup écouté. J'adore les mélos, l'écriture et tout. Franchement, j'ai kiffé de ouf. LVA3 Disha, évidemment. J'ai beaucoup kiffé l'album du frérot Népal, paix à son âme. Le projet de Sopico aussi, épisode 0, super chaud. T'es à 4 là. Et dernièrement, l'album de La Craps aussi, ma gueule, c'était super chaud. La Craps, c'est chez lui que t'as enregistré une bonne partie de. J'ai fait des maquettes chez lui et tout. Ouais, je profitais qu'il dorme de temps en temps. J'allais enregistrer en cachette là, dans la galerie. Bon, on fait un petit récap. Alors, il y a Appel manqué. Appel manqué d'Inspire. Adios Bahamas de Népal, épisode 0 de Sopico et Comet de La Craps. C'est des bons projets, c'est du bon rap, c'est de la bonne musique. Effectivement, on avait reçu d'ailleurs Sopico pour son projet. C'est un malade, Sopico, c'est un malade, il est trop fort. YouTube de Move. Restez connectés 21h45, on va passer en live dans un instant aussi avec Limsa qui va nous interpréter le titre Seul Tout. D'ailleurs, dans ce titre-là, il y a une punch qui a marqué Fif. Ouais, je sais plus exactement. Attends, ça parle de banane. Je vois que t'as marqué. Oui. Non, mais c'est vrai, ouais, sur. Parce qu'en fait, tu dis que Cartier peut pas manger une banane. Et Fif, il a dit. J'avoue, c'est punch, ça m'a trop parlé. C'est un moment désagréable, ça. C'est un moment désagréable. Ouais, exactement. Moi, je mange pas de banane à cause de ça. Bah, tu vois, non, mais c'est pareil, tu vois, moi, c'est ce que j'avais dit. Moi, je mange pas de banane devant les gens. Non, c'est archi gaze, mais je comprends de ouf. Tu vois, ça m'a fait gaulerie. Oh, t'as l'objet, non, c'est gaze de ouf, c'est gaze, voilà. Banane, concombre, c'est mort. Aubergine, non, c'est mort. 45 24 20 20, c'est le numéro qu'il fallait composer pour poser vos questions à Limsa Dolnay qui était avec nous. Et là, on est avec Antonin qui nous vient de Machecoul, 17 ans. Salut Antonin. Tu nous viens d'où? Ah, je ne sais pas. Tu nous viens d'où, Antonin? De Machecoul. Ouais, déménage, frérot, fais vite. C'est où ça? C'est où Machecoul? C'est où Machecoul? Vers Nantes. Ah, vers Nantes. Ah, ça va, c'est sympa là-bas. Antonin, vas-y, je te laisse avec Limsa Dolnay. Alors, Limsa, t'es connu pour la qualité de tes paroles. Tu te définissais toi-même comme le Charles Baudelaire arabe. Je voulais donc savoir qui est l'écrivain qui t'a le plus marqué. Oh, je suis mort, génial. Antonin, tel boss, Lilanto, tel boss. Antonin, repose ta question tranquillement. On n'est pas à l'école. Tranquille. Mais il a le droit, ça se trouve, il parle comme ça, mon frère. Pourquoi tu te moques de lui? Ouais, laissez-le là, ça se fait pas. Vas-y, mon gars, Antonin, t'inquiète. Antonin, je vais te donner un conseil. Parole de Limsa. Écoute ton cœur, mec. Donc, Limsa, je voudrais savoir qui est l'écrivain qui t'a le plus marqué et le livre que t'as préféré. Eh bah franchement gros, je suis mille excuses, hein, j'ai peut-être te décevoir, mais j'ai pas énormément lu, mec. Franchement, j'ai pas énormément lu. Je suis quelqu'un qui a le taux de concentration d'un enfant de 5 ans. Ça veut dire que je vais commencer à lire un truc qui va m'intéresser. Et au bout de 5 minutes, je vais aller ouvrir Instagram, je vais aller dans le frigo, je vais aller me faire un thé, je vais aller allumer une chicha. J'ai archi du mal à lire, mec. Sauf des trucs à la con, des articles de foot, ou ouais, Shana, elle a trompé son mec, ça je vais guetter de fou. Mais tu vas tout lire. Mais ouais, je vais lire de ouf. Ah ouais, là, c'est la déception d'Antonin, là. Non, mais Antonin, je suis un mec bien, je te jure, je suis un mec bien. Je regarde plein de documentaires sur les animaux, tous les hyènes, dans les plaines du Serengeti, ça je connais. Mais les écrivains. Rien du tout, il est en train de se dire là, Antonin. Mais ouais, imposteur. Antonin, t'es déçu. Ah ouais. Carrément déçu. Qu'est-ce que t'aurais à m'entendre comme réponse, Antonin? Bah, je sais pas, des bons écrivains. Charles Baudelaire, comme ça l'a dit. Non, mais les fleurs de Limsa, je suis un malade. Les fleurs du mal. Les fleurs du mal, c'est un génial livre, mec. C'est un livre génial. Après, moi, j'ai fait un bac L, donc il y a des livres
qu'on a essayé de me forcer à lire, tu vois. Bon, j'ai pas tout lu parce que j'arrivais pas, mais je respecte à fond la littérature, tu vois. Après, moi, le truc, c'est que j'écris comme je parle. Je suis pas quelqu'un de très littéraire dans mes textes, tu vois. J'écris comme je parle. Il y a des mots qui sont des mots courants, familiers, grossiers, etc. Même des insultes en tunisien. Et j'invite les gens à ne pas chercher ce que ça veut dire. Mais non, ouais, moi, en vérité, je suis pas quelqu'un de très littéraire dans ma manière d'écrire. J'écris comme je parle. Merci à toi Antonin en tout cas pour ta question. Merci Lilanto, t'es le boss. Tu reviens quand tu veux bro sur Move, t'es le bienvenu. Tu nous conseilles quoi comme livre toi Antonin? Je sais pas. Un imposteur aussi, hein. Il est arrivé, t'as vu, il parlait bien, un bon français et tout. Donc je me suis dit, il doit enchaîner les livres. Et il est même pas capable de nous en citer. Ah, mon frère, t'es un mec bizarre. Ouais, ça se trouve, Antonin, il nous appelle d'une prison, ma gueule, il a jamais lu. Je galerie. Antonin, tu kicks un peu, tu rappes toi en fait, Antonin, en vrai. Ouais, je fais carrément des sons. Mon nom de scène, c'est Lilanto. Aïe. J'ai fait un son qui s'appelle Baby Love il y a le 11 septembre. Yes. Belle date. Et là, je fais un projet le 9 juillet qui s'appelle Le L. T'es relou de ouf. Mais vraiment. Merci à toi. On va aller checker ton Insta. C'est quoi, Antonin? Lilanto? T'inquiète, ça va péter, mon pote, ça va péter. C'est une galère. Lilanto, c'est ça? Ouais, c'est ça. On ira checker le Instagram. Merci à toi, Franck. Je sais, Lilanto. 21h49, on va passer en mode live encore avec Limsa qui va nous interpréter donc le titre Seul Tout. Juste après, ça m'arrange. Fit Jean-Jacques sur votre radio hip-hop sur Restez Connectés. J'ai presque plus de larmes, plus de gestes gentils, ne serait-ce qu'un peu d'armes. Escroc et mesquin, comme tous les bandits, cette vie n'a plus de charme. J'ai jadis grandi avec l'image d'un repenti. Fils, aujourd'hui est-ce trop demandé? Ouf. Limsa donne le nez sur Move. Wesh Aljim, t'as fait une super prod mon gros. Elle est géniale. Wesh F1. Avec ma mère, ça a toujours été froid. Alors avec les meufs, gros, j'ai pas toujours été droit. C'était soit belle et tais-toi. Je l'ai fait sucer, je l'ai tes doigts. Puis j'ai compris que le problème est que la pute c'était moi. Je suis qu'un petit jeune de banlieue, on s'excusera devant Dieu. Mange pas de glace ou de banane devant eux. Mes potes sont exitos. Dehors c'est Mexico, c'est si froid, c'est si chaud. 7-5-16, on est une équipe, on est une époque, on est une école, on est une famille. On n'est plus des potes, on l'a toujours fait par passion. Eux font par mimétisme, je le vois parmi mes rebeux, mes renois, par mimétisme. Et je viens d'un quartier réputé, mais j'étais pas gangster. J'ai géré des meufs qui avaient fugué, ceux qui avaient pas de grand frère, j'en ai dépouillé. J'en ai rodka, j'en ai couillé. Bah ouais gros sac, fallait se débrouiller. La rue, ça se vit, ça se raconte pas, c'est comme le bonheur. On a connu le mauvais, pas le bon oeil, hein. Alors des fois j'ai pleuré. Bah ouais t'expulses, t'arraches comment toi? Dans le corps j'ai plus de larmes comme Antoine. Dès le plus jeune âge on me dit ce petit est mignon, ce petit échoue. Mais comme personne lui dit qu'il est chaud, ce petit échoue. Parce qu'il célébrant, nul comme se blesser en marquant le but ou en le célébrant. Toi t'es mort dans le synopsis, garde tes idiots aussi. Pourquoi les génies croient pas en eux, les idiots aussi. Ma cote fait que chauffer, je veux le même tard au coffset. Au rez-de-chaussée on a des bars au off-net. Les rappeurs veulent pas me partager comme si j'étais leur meuf. Ils veulent être les seuls à m'aimer comme si j'étais leur sœur. Peut-être que je suis meilleur qu'eux. Et de toute façon, le rap j'en ai plus rien à faire. Ma grand-mère est plus toute jeune, bientôt j'aurai plus rien à perdre. Quand j'étais bébé avec mon grand-père, c'est la seule qui m'a assumé. Mais c'est aussi la seule qui a assumé. Mais donc je vais continuer de lui dire que c'est la plus belle dame avec des cheveux gris. Tant que son âme et que ses deux yeux brillent, tu vois ce que je veux dire? Dur de dire des trucs sensés quand t'exclus des chanceux. Écoute ce son de Limsa, si tu te sens seul mon gars. Logique. Wesh Move, wesh Sofran, wesh Fif, wesh Yoz, le pire de tous. ASB, 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 Logique 2, dispo partout. Faites du bruit pour Limsa Donné. Et but. Et merci Yoz pour cette réverbe. Ouais, merci Yoz, je me sens comme Patrick Sébastien là. C'était chaud la réverbe. Et ce soir avec Limsa Donné on est ensemble ce soir.
Ça fait grave ça. Une fête foraine, mais ça m'arrange, moi. Il y a des dates de concerts à venir ou pas? T'es au courant de ce qui se passe en France en ce moment ou Non, quoi? On était avec Thomas hier. Il est beau grand. Hier, on n'a pas lancé des dates pour fin 2021. Il y en a, ils calent, hein. Fin 2021, ma gueule. Fin 2021. Hier, on était avec des invités, on a parlé de dates. Il y en a, ils ont des dates de concerts, gros. Non, bah, on les voit, les chouchous, s'ils ont des dates. Mais moi, je respecte la loi, gros. Hier, on était avec Taiki, rappelle-toi. Oui, je sais, Il mais. a annoncé sa tournée. Non, mais t'as dit ça comme si on sait que c'est lui, pas dans ses tout de trucs, suite. ça va se frotter, tout le confinement, ça peut pas être respecté, lui. Dans ses concerts là, distanciation. Dans les concerts de Taiki, il il n'y a pas de distanciation. Non, mais d'un côté, c'est bien, s'il augmente le taux de natalité en France, c'est bien. C'est exactement ça. Le baby boom. À cause de Taiki, le baby boom. Il y a un peu de ça. Donc, non, pas de date de concert à venir. Non, moi, pas de baby boom. Non, pas pour l'instant, là. Je posais la question. En tout cas, je crois qu'on est avec Valentin, 23 ans. Les mecs de nez sont trop drôles. Merci beaucoup. Ça, exact. Salut l'équipe. Salut Valentin, Salut, bienvenue mon sur bon Move. Limsa. Si, ça va comme mon gars. Ça va, on C'est est ça. là. Moi, je suis choqué là, il était incroyable, il était logique. Ah merci, mais c'est logique gros, tu connais, je savais que t'allais appeler, il fallait que je baisse tout, tu vois. Ah, il faut, hein. Valentin, vas-y, pose ta question. Alors moi, je voulais savoir comment tu fais pour faire un son. T'as besoin de l'instru avant, le texte, t'as besoin de quoi? Ça dépend. En vérité, moi j'écris tout le temps, ça veut dire toute la journée, je sais pas, je vais discuter avec des gens, nanana, s'il y a un mot qui me fait trouver une rime, je vais le mettre dans un truc que j'appelle le bloc-notes, tu vois, dans mon téléphone, il y a un bloc-notes. Donc j'écris plein d'idées, plein de conneries, plein de rimes à la con, plein d'idées, machin. Et il y a aussi, quand je reçois des instrus qui m'inspirent, je commence à gratter dessus. Et si je vois que j'ai pas grand chose d'intéressant à dire, je vais dans ma pioche, dans mon bloc-notes. Franchement, j'ai pas vraiment de règles. Mais en général, c'est rare que j'écrive sans instru. Parce que je trouve que je perds un groove, tu vois. J'ai besoin de me coller un peu à la prod pour être intelligent entre guillemets musicalement, pour me coller à elle. Si j'écris un truc dans mon coin, je sais le faire en vrai, tu vois, parce que ça fait un petit moment que je rappe. Je vais le faire, mais est-ce que ce sera intéressant, je sais pas. T'as besoin d'un move. Ouais, de ouf. Bien ouais, j'aime bien quand tu parles comme ça. Tout le monde a besoin de move, mec. Big up à toi, merci de nous avoir appelé Valentin, tu reviens quand tu veux sur Move. Bien vu Valentin. Et il nous reste 2 minutes à passer ensemble avec Limsa Dolnay sur Move et on va accueillir Jade, 21 ans, elle nous vient de Romainville dans le 93. Salut ma pote, salut Jade. Salut. Yes, bienvenue à toi sur Move. Merci. Vas-y, je te laisse avec Limsa Dolnay. Du coup, question un peu classique, mais est-ce qu'il y a une tournée de prévue au cours de 2021 Bien sûr, le Covid. Tu vois pas que je viens de me faire défoncer. Team Sofran là Ouais, Team Sofran ensemble, Jade. Je suis mort. Non, Jade, malheureusement, là pour l'instant, avec ce qui se passe en France, j'ai pas reçu de proposition. Ah, j'ai reçu une proposition, faut que je l'étudie. Ça dépend ce qu'ils vont me proposer comme type d'alcool en loge, mais en tout cas, c'est possible, tu vois. Mais il y en a un seul pour l'instant qui est en discussion, tu vois. D'accord. Okay. Bon, faudra être un peu patiente. Hein. La période n'est pas, c'est pas la meilleure période, mais ça arrivera. En plus, tu viens de Romainville, toi. Mais ouais. Donc c'est pas très loin, ça va. Romainville-Aulnay, tac tac, tu. Petit concert privé. Concert privé. Il faut donner un. Attends, il allait dire une dinguerie là. No comment. Ce franc, c'est un malade. J'ai vu, il a commencé à ouvrir la bouche, à dire un truc. J'ai vu la bulle au-dessus de ta tête. Faut rester fort. Non, faut rester fort. Il avait envie de dire des bêtises. Il avait envie de dire un truc, mais. S'il y a un concert, j'espère te voir. Voilà, mais en concert. Tu sais que. Ce franc, je sais pas ce qu'il bricole. On est à la radio, mais la bouche de Limsa, elle a fait. Tu sais, elle a bougé comme ça en mode. Non, mais c'est trop marrant, ça me fait penser à une phrase. Cette semaine, je sais plus où on était avec quel invité. Et l'invité, il a dit ouais, je t'embrasse, je te fais un bisou après. Et en fait, t'as quel âge pour être sûr de pas. Non, pour être sûr de pas. Mais ça va vite. Donc là, ça se trouve, elle est jeune, Jade. Elle a 21 ans. Ah, ok, bon, ça va. Quand même pas. Quand même pas. Effectivement, c'était Bambino. Je t'adore, Jade. J'ai rien contre toi, Jade. Je t'adore, mais. Big up à toi, Jade. Je suis professionnel, moi. Je suis là pour le hip-hop. Je m'en fous des meufs. Je suis là pour le hip-hop, moi. Merci. Rien à foutre des meufs. Tu nous as bien fait rire. On a bien rigolé grâce à toi, Jade. En tout cas, le concert, il faudra patienter. Et bonne soirée, Jade. Quand tu veux sur Move. 22h00. Il est déjà temps de se quitter, Limsa. Ah, c'est passé vite, putain, c'est trop bien. Le projet est disponible en tout cas. Logique part 1 et 2. Allez streamer ça fort. Merci à tous. Merci à Fif. Merci à Sofran. Merci à Céline. Merci à Guillaume. Je te remercie absolument pas, gros. Merci à toutes et à tous. C'était une belle aventure, un beau voyage. Merci à tous. Tu reviendras, de toute façon. Il y a Logique 2 projets qui arrivent. Bah ouais, Logique 3, j'espère. Logique. Excellente soirée à vous tous sur Move. Move Rap Club. Move Rap Club.